chose qu'à retenir, c'est que la situation reste toujours tendue parce que les différentes incursions dans les différentes agglomérations du secteur de Bapere prouvent réellement que la sécurité n'est pas bonne. Parce que depuis hier, il y a une incursion au niveau des robinets et dans les groupements de Babika. Cette situation nous a encore plus pris et nous a beaucoup inquiétés malgré les forces qui sont en train de faire de tous leurs moyens pour permettre à ce que la sécurité soit restaurée dans toutes les entités. Et c'est pourquoi nous les recommandons qu'ils sont en train de faire quelque chose qui est louable par la paisible population. Cependant, il y a encore à faire parce que quand vous voyez des incursions à répétition dans des milliers, dans une entité, le secteur de Bapere, cela prouve réellement qu'il y a encore quelque chose que les services de sécurité, la coalition IPDF et FARDC doit encore faire pour éradiquer complètement cet activisme des ADF qui est en train vraiment de perturber l'ordre public, qui est en train de semer la sécurité, qui est en train de jeter bon nombre de la paisible population dans la rue. D'autres sont en train de dormir à la belle étoile, d'autres sont en train de perdre leurs biens. D'ailleurs, on signalerait que les villages des robinets seraient échantillés par ces assaillants et ADF-NAL qui sont en train de courir encore dans la nature. Pour dire que la sécurité reste encore tendue et encore précaire dans notre entité secteur de Bapere. Bien sûr, quand ils se sont présentés dans le secteur de Bapere, ils avaient beaucoup de courage. Et aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre qu'il y a une petite légèreté, et peut-être il y a des fatigues. C'est ce que nous sommes en train d'analyser. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on a tué les gens et on a attaqué Ombole. À moins d'une semaine, on attaque encore au robinet. Pour dire que là, en tout cas, il faut qu'il multiplie les stratégies pour éradiquer complètement. Parce que s'ils ne protègent pas ces grandes agglomérations du secteur de Bapere, en tout cas, ces assaillants seront toujours en train de troubler, de piller, de tuer la paisible population qui est en train de retourner après un certain moment. Ils retournent dans leurs agglomérations connaissant qu'il y a encore il y a la paix, mais par mégarde, quand ils retournent là-bas, les assaillants arrivent. C'est pourquoi il faut que nos militaires, cette coalition, puissent protéger toutes les agglomérations du secteur de Bapere, parce que même si la population peut venir se concentrer au chef-lieu du secteur, cette population n'est pas assistée par le gouvernement. Il y a la famine. Bientôt, on peut enregistrer des morts communautaires à cause de la famine. On peut développer plusieurs maladies à cause de l'engouement de cette population qui est basée, qui s'est concentrée au chef-lieu du secteur de Bapere. Donc, le gouvernement aussi a aussi vraiment l'obligation de venir assister cette paisible population qui a peur bien sûr de retourner dans leur milieu d'origine, faute de la sécurité qui n'est pas encore restaurée dans toutes ces agglomérations. Il n'y a plus d'activité parce que Bandoul, on a attaqué Bandoul ici récemment, c'est mois d'ailleurs de décembre. On a attaqué aussi Ombole, on a attaqué Robinet. Voilà, tout cela prouve réellement que la population n'a pas accès à grande partie à leurs champs. D'autres n'ont plus l'état d'y aller. Même si vous y allez, vous allez vous retrouver là-bas seul. Il y a une calmie totale. Il n'y a pas des activités. Vous savez, Mangoréji passait une zone minière. Les activités minières qui étaient développées, qui s'effectuaient dans plusieurs agglomérations sont suspendues. L'agriculture est suspendue et les biens, la nourriture que la population avait déjà enlevée dans leurs champs, qui étaient dans leurs ménages, ils sont emportés, cette nourriture est emportée par ces malfrats. Il y a aussi d'autres qui se déguisent aussi comme des ADF qui sont en train aussi de transporter, emporter cette nourriture. Pour dire que, en tout cas, il n'y a pas accès à leurs champs, la population n'a pas accès à leurs champs, faute de cette insécurité. Et nous avons besoin de l'assistance parce que la population ne peut pas vivre comme ça. Vous savez, 6 mois durant, cette population est abandonnée, malgré les familles d'accueil qui sont en train de gérer cette population, ni traiter ces familles d'accueil. En tout cas, là, on devrait assister à des catastrophes dans la zone. 6 mois, une insécurité intense, le gouvernement ne parvient même pas à aider cette paisible population. En tout cas, nous sommes en train de plaider pour que cette population soit aidée, pour que cette population soit remise dans leurs droits, parce qu'à cause de l'insécurité, ils ont fui, les autres ont perdu leurs biens, leurs maisons. Il y a d'autres qui n'ont rien jusqu'à aujourd'hui. Donc, s'il y a ceux-là qui ont la bonne foi de venir en aide
cette paisible population se déplacer interne. En tout cas, pour nous, ça va nous réjouir parce qu'ils ont droit à la vie, ils ont droit à la nourriture. D'autres soldats des familles d'accueil, ce sont les PA qui sont dans des sites. Nous avons des sites de PA, l'autre qui est à Brazza, l'autre à Mangazi. Ces personnes-là et autochtones vivent aussi difficilement. Nous sommes en train d'encourager certaines personnes de bonne foi qui sont en train de venir en aide à ce peuple, nos compatriotes bien sûr. Automatiquement, nous devons les aider et c'est là. Vous savez, la vie des Congolais, c'est $1 par jour. Si d'ailleurs $1 c'est beaucoup, imaginez quelqu'un qui va accueillir chez lui 10 personnes. Il est en train de vivre comment? Il ne part pas à brousse, il n'a pas de champ, mais il est en train quand même de subvenir tant soit payé à ses besoins. Automatiquement, s'il y a des gens, et même s'ils sont dans les familles d'accueil, ils sont les bienvenus pour aider la paisible population. Nous leur disons, ils sont en train d'aider chez des sites du territoire. Ils sont aussi appelés à aider la population du secteur de Bapere. Aux organismes locaux de mener des plaidoyers pour qu'ils décrochent aussi des aides pour que cette paisible population qui a fui, nous sommes en train d'appeler les services de sécurité de protéger cette population parce que c'est pendant cette période où il y a des catastrophes. Nous sommes aussi en train d'appeler la population à être vigilante, parce de ne pas être distrait, mais d'être trop vigilant, mais aussi de rester toujours de commun accord avec les services de sécurité, parce que la sécurité n'est pas l'apanage seulement du gouvernement, mais aussi de la paisible population, car il y a un mariage civilo-militaire et il y a une intense collaboration avec ces services. Automatiquement, les choses vont marcher. Voilà au moins le message que nous laissons à tout le monde, à la population et aussi aux services de sécurité.